Bonjour et bienvenue dans le tour du room tour du camion. Comme vous pouvez le voir, c'est un camion. Ce camion que nous avons construit ensemble. C'est un Renault Master de 2015. Nous l'avons acheté, il avait environ 100 000 km. Maintenant, il a environ 150 000 km. On a décidé de partir voyager. Alors, on a fait tout le travail, moi et ma copine, Sarah, qui est en train de filmer actuellement. L'objectif du jour est de vous montrer un petit peu comment on a construit le camion, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur, et c'est tout. Allez, venez embarquer avec moi. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions vous montrer. La première chose, c'est que vous devez savoir que nous avons tout fait nous-mêmes. Par exemple, ce petit casier à chaussures. Il peut être utile comme une table, vous voyez. Quand nous posons sur le camion et que nous parlons des randonnées de la journée, nous pouvons discuter ici et manger comme nous l'avons fait au déjeuner. Quand nous fermons, c'est vraiment très beau. On avait mis des lattes de lit ici, sur les planches de bois, plutôt normales, plutôt classiques. À chaque fois que nous nous arrêtons, nous mettons les clés ici. C'est notre petit porte-clés. Ici, on a un petit truc, et ici, le papier toilette pour la vie de tous les jours. Vraiment bien, mais un petit peu chiant de voir le papier toilette tous les jours, mais c'est la vie. Ici, vous pouvez le voir, une petite marche que nous mettons pour ne pas abîmer notre dos. Nous devenons vieux. Ici, c'est un petit peu plus sombre. Venez avec moi. Beaucoup de choses à vous montrer. La première chose, c'est peut-être ça. Ce que nous pourrions appeler le lit. Ici, c'est le lit rangé. Les sièges se font face l'un et l'autre, de telle manière que ma femme ou ma copine peut se trouver en face de moi ici. Bonjour. Cette table peut aussi être enlevée grâce au petit bitonio juste ici. On enlève les petits bitonios qui viennent des Pyrénées, qui peut être utile à la table pour pas qu'elle ne bouge comme ça. Et de cette manière, nous pouvons, l'enlever. Les éléphants sont juste là. Et le poser ici, sur les petits bitonios, cela nous crée une table, ou plutôt une banquette. C'est très confortable lorsque nous voulons regarder la télé comme The Office ou Stranger Things par exemple. Comment cela fonctionne ? Eh bien, nous avions chacun notre casier à vêtements juste sous les sièges. Juste ici, j'ai tous mes vêtements. Vous voyez ? Nous pouvons voir aussi que ici, il y a un petit système électrique. Ce petit disjoncteur que nous avons fait nous-mêmes est connecté à 3 prises. La première ici, l'autre sous la table, juste là, et la dernière juste ici. Ces 3 prises nous permettent... Ces 3 prises nous permettent de nous brancher lorsque nous sommes au camping, par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez ici, nous pouvons voir qu'il y a une espèce de couloir. Nous irons dans le coffre après, mais ici vous pouvez voir qu'il y a le coffre principal, ici il y a l'autre, tout aussi important et faisant face au premier, et au-dessus de tous ces 2 coffres, nous avons le gros coffre. Comme cela. Ce coffre-ci est l'endroit où nous mettons tous les matelas. Les matelas, ici, divisés en 3, peuvent être assemblés quand le lit est mis. Et comment nous mettons le lit ? Eh bien, c'est plutôt simple. Mais je vais vous montrer tout ça après. Alors, faisant face à l'endroit pour manger, etc., nous avons le plan de travail. Juste ici, c'est peut-être la partie la plus importante du camion. Nous avons fait le plan de travail de telle manière à ce que nous avons un plan de travail entier, juste ici. On peut travailler, faire la vaisselle, etc. Et on peut aussi poser des éléments ici pour couvrir le petit... comment on appelle ça ?
how do we call that? Pour couvrir la petite gazinière. À chaque fois que nous nous arrêtons et que nous cuisinons, nous faisons comme ça, et clac, nous avons du feu. Haha, magie! Nous mettons nos affaires pour cuisiner juste ici. C'est connecté à un tuyau de gaz et connecté aux bouteilles qui sont placées juste ici. Vous voyez, tous les cartouches de gaz, tout ça, elles sont toutes placées ici. Tout ça, ce sont les réserves que nous utilisons pour cuisiner. En parlant du gaz, ici, nous avons les deux poubelles pour recycler et la poubelle principale. On pourrait décrire également tous les tiroirs. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons les couverts, etc. Et ici, nous avons toutes les affaires pour prendre soin du corps, de la face, etc. Regardez cette petite ficelle. Elle est utilisée pour que le tiroir ne parte pas en arrière lorsque nous conduisons. C'est retenu. Ici aussi, pour les petits tiroirs, nous avons des petits loquets qui permettent de bloquer. Parfois, nous les cassons, alors nous avons une petite réserve que nous avons juste devant. Nous avons la même petit loquet juste ici, sur le tiroir de la poubelle. Ce gros tiroir contient toute la nourriture, beaucoup de choses à manger, beaucoup de gâteaux pour moi, parce que je suis très affamé, et beaucoup de tortillas, qui est l'ingrédient principal. Nous pouvons continuer juste ici, en bas. Tout ceci est étudié pour passer parfaitement. Nous avons la place de mettre 3 caisses en bois comme ça, mais nous n'en mettons que 2. Et 2 autres ici en plastique pour toutes les affaires électriques. La première, c'est tout le matériel de cuisine que nous avons besoin. Tout le matériel électrique est ici. Tablettes, câbles, tout ça, les ordinateurs, etc. Enfin, nous avons une dernière caisse en bois qui contient, en premier lieu, le petit sac de linge sale et enfin, toutes les casquettes dont nous avons besoin. Évidemment, nous portons des couvre-chefs tous les jours, tout le temps, donc nous avons besoin de changer tous les jours également. Vous pouvez regarder ici, c'est l'autre espace. C'est pour les bouteilles. Nous l'avons fait parfaitement. Ici, nous avons les bouteilles que nous utilisons régulièrement. Incroyable, non? Selon mon point de vue. Regardez ici. Vous vous demandez sûrement pourquoi ceci est un petit peu reculé, sortant un petit peu du meuble. Eh bien, c'est plutôt simple à expliquer. Regardez de l'autre côté. Vous avez la même chose, mais juste en face. Ça, c'est très utile lorsque nous faisons le lit. Si nous décrivons le reste du camion, eh bien, nous avons ici des filets pour poser les affaires dont nous utilisons tous les jours. Par exemple, les chips à l'huile d'olive, très bonnes, miam. Ici, les vêtements dont nous avons besoin juste pour la nuit, pour la chaleur, les leggings, etc. Enfin, nous avons ce gros bidon, le gros bidon d'eau que nous utilisons pour faire la vaisselle. Merci à Ikea pour ça. C'est un partenariat rémunéré. Bien sûr que non, c'est une vanne. Ceci sert et reste ici lorsque nous conduisons. C'est très confortable. Toute la bibliothèque est ici. Et enfin, nous avons dans le fond, dans la capucine, un skateboard, une espèce de tapis pour mettre dehors, et enfin, une voile pour nous mettre à l'ombre du soleil. Ici, nous avons tous les épices. C'est aussi un énorme ramasse-merde, mais c'est plutôt marrant et plutôt confortable d'avoir toutes les sauces et tous les épices juste ici. Ici, nous avons une fenêtre qui peut nous connecter à la cabine principale. Allons voir ce qui se passe de l'autre côté. Pour le moment, rien ne se passe dans le camion, nous ne bougeons pas. La douche prend le soleil actuellement. Waouh, elle est très chaude. J'espère que nous aurons de l'eau chaude pour ce soir. Nous sommes le 21 décembre. Novembre. Oui. Nous avons ici toutes les choses qui peuvent être utilisées pour conduire et aussi pour aller dehors rapidement.
Par exemple, ici nous avons les vestes imperméables. La glacière, que nous n'utilisons jamais, est également ici. Enfin, nous avons quelque chose que nous utilisons, pas souvent forcément, qui sont sous le siège. Par exemple, un poncho. Regardez ce que j'ai trouvé sous le siège. Cette petite boîte contient tous les petits bitoniaux de rechange que nous avons pour toutes les autres bitoniaux qui se sont pétés. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette chose. C'est assez simple, regardez. Quand nous conduisons toute la journée, nous avons la douche, mise juste ici, de telle manière à ce qu'elle puisse prendre le soleil et qu'elle tente de se réchauffer. Bon, ça ne fonctionne pas vraiment, mais parfois ça l'est, et c'est plutôt confortable. On doit se garer à chaque fois en face du soleil et ne jamais l'oublier, sinon la nuit, pas de douche chaude. Ceci sert à la douche pour ne pas descendre. Évidemment, on a besoin de le serrer comme ceci, et la douche ne tombe pas. C'est super. Ça sert beaucoup lors des montées, par exemple. Regardons ce qu'il y a derrière le camion. En premier lieu, la batterie. Ça, c'est le panneau solaire. Ça prend le soleil actuellement. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la petite batterie. Elle est plutôt importante pour nous. Elle nous donne du courant toute la journée pour les ordinateurs et les tablettes ou les téléphones, par exemple. Une des choses les plus importantes et les plus effrayantes que nous ayons fait sur le camion, c'est faire des trous. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les deux fenêtres. Pour ça, nous avons dû creuser dans le camion et mettre ces deux fenêtres, et cette petite aération sur le derrière de la porte. Nous avons aussi ici une prise de courant P17 que nous pouvons connecter lorsque nous sommes au camping et qui sont connectées aux prises à l'intérieur. J'espère que ça fait le lien dans votre tête. Ok, bonjour. Ici, nous avons quelques petits trucs que nous n'avons pas encore présentés. J'adore dire que c'est un pédiluve, mais ce n'en est pas un. C'est un... Je ne me rappelle toujours pas. Et on est en direct live. Ah, c'est un caillebotis. Donc, on fait comme ça avec la douche et on se lave. Et juste après ça, on a les cales. Ici, ce petit truc très pratique nous permet de mettre les choses comme ça. Ici, nous avons les fenêtres, mais on ne peut pas les utiliser car nous avons mis le lit devant. Donc, on manque de lumière à cause de ça, mais c'est ok. Dans cette porte, on a les bâtons de rando. Ok. Sur ce côté-là, nous avons cette petite place assez pratique pour les chaises. Ça le fait parfaitement. On a le deuxième bidon d'eau qu'on utilise quelquefois. On a, vous savez, peut-être que vous avez deviné ce que c'est. Ouais, bien sûr. Quelques affaires de grimpe. Ah non, on les a pas. Les chaussures cacahuètes. Nous avons les duvets que nous utilisons quand il fait très froid et qu'on est comme des petits berniques dans notre lit. Nous avons le sac de randonnée. Une trousse de santé. Et on a quelques trucs électriques. Et yes! Je pense que tu ne te souviens pas de ça, mais on a cette bouteille de vin. Je pense que peut-être ce sera pour Noël, je ne sais pas. On a une moustiquaire, bien sûr, mais pour l'instant, au Portugal, ça ne semble pas utile. Et après ça, yeah, on a quelques bons jeux comme le Carcassonne et bien sûr le Seven Wonders Duel.
Bien sûr, quand nous avons un peu de temps, on peut jouer aux échecs. Et quand Gwendal fait des paix qui sont très mauvais, nous pouvons allumer quelques allumettes. Et on a ce truc. Ah, c'est ça. C'est un grill. On peut mettre quelques chamallows dedans. Et quelques ribs. Allez. Maintenant que j'ai tout mis par terre, on peut voir le coffre. Le magnifique coffre en bois. On a beaucoup de place pour le bidon, c'est nickel. Pour les boîtes. Ici, c'est la boîte pour l'outdoor. Et ça, c'est la boîte pour la randonnée. Et ça, c'est la place qu'on utilise pour se doucher le soir. On met le poncho avec des aimants. Et on peut faire la douche comme ça. Prends sa douche dans le froid. Et voilà. Oui, So Jack, where Je le fais were you? toujours. Where were you? Hello everyone. bonjour tout le monde. We are in the night. Comme vous pouvez le voir, c'est la nuit. My lamp in Je my hand. porte ma So frontale. now we're gonna make the bed. Alors maintenant, As you can see, nous allons faire le we lit. have a lot of laundry, so Comme vous pouvez le voir, nous avons fait beaucoup de first of all, lessive. we have to remove this. La première des choses est d'enlever ceci. This is the string that allows the bed to Ce not sont les fall ficelles during qui the- permettent au lit de ne pas tomber lors de la conduite. This La sommier. première étape est de prendre ce Put it sommier right here. et de le mettre juste ici, comme cela. To reinforce the bed, we Pour have the renforcer bar le lit, nous avons des barres ici. here and La the other première one we will est see là, after. et la deuxième, nous la verrons Right plus tard. here. So, Le deuxième sommier est in ici, the same manner, donc de la même manière exactement, je prends le sommier et je le mets the other ainsi. bar, we don't L'autre see it, barre, but it's right nous ne here. la voyons pas, Under the mais bed. elle est juste là, sous le lit. After Tout that, est prêt. I have to pull Après ça, je dois tirer fort the two first parts of the bed sur les deux premières parties du lit, that are right here and qui here, sont ici and put et them là, right et in les the front mettre of the là, plan de travail. juste en face du plan de travail. We have two left, right here, Nous en avons that deux we restantes are gonna ici, put like que nous that, allons mettre comme ceci, and this way et de cette manière, we will have on aura the full bed. le lit entier. Et voilà, Et voilà, the bed is done. le lit est fait. Go like that, Nous pouvons maintenant nous mettre comme ça, read a book, lire un livre and sleep. et dormir. Right. Bonne nuit tout le monde, et merci d'avoir regardé cette vidéo.